Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'espère va vous plaire parce que c'est un nouveau concept, pas un nouveau concept sur YouTube mais que moi je fais sur ma chaîne, et c'est simplement raconter des histoires. Et sur ces histoires que je vais vous raconter, il y en a une qui est fausse, donc ça sera à vous de découvrir. N'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que évidemment à la fin de la vidéo je vais vous dire c'est laquelle qui était fausse, et on va voir qui a trouvé, qui a pas trouvé simplement. Ces histoires elles sont super cool et ça vient de la chaîne qui est passée à la télé il y a super longtemps, je crois dans les années 2000, même avant 2010 je crois. Donc je vais arrêter de parler et c'est parti pour la première histoire. Là vous allez voir, c'est un mec qui s'appelle Thierry Jasmin, et le mec il me fait rire parce qu'en fait il prend vraiment pour un putain de vrai explorateur, et comment il se comporte et tout, ça me fume. Vous allez voir, en vrai il fait des cagnottes, que les gens puissent le payer pour continuer les recherches et tout. Moi j'ai l'impression que c'est un peu une arnaque, tu vois. Donc on va voir ce qu'ils disent dans l'émission. Je vous laisse regarder, je vais arrêter de parler et c'est parti donc. Sempoala, Etna, Uxmal, Monte Alban. Au cours des 500 dernières années, des cités englouties ont été découvertes dans la forêt amazonienne. Et la mystérieuse cité d'or, et elle serait sur le point d'être localisée. Donc voilà, comme vous avez entendu, c'est la cité d'or. Déjà, faut croire qu'elle existe et en plus, faut avoir la motivation de la chercher. Et ce mec, il a trouvé la motivation, ou bien il arnaque les gens, on sait pas trop. Mais bref, il recherche la cité d'or. On raconte aussi que la cité aurait été entièrement construite en or. Au XVIe siècle, l'empereur Inca est fait prisonnier par les Espagnols. En échange de sa libération, il propose de leur donner une extraordinaire quantité d'or. Les Espagnols s'emparent de l'or, mais ils exécutent l'empereur. Terrifiés, les Incas quittent la ville par des passages souterrains et emportent avec eux leur trésor. Et ce sont ces tonnes d'or qui auraient servi à construire la fameuse cité d'or. C'est super intéressant parce qu'on se demande est-ce que c'est vrai ou pas, tu vois. Pourquoi il mentirait pas, pourquoi il dirait la vérité, ça on sait pas, on saura sûrement jamais en fait. Thierry Jasmin est explorateur et depuis plus de 12 ans... Donc voilà, c'est le fameux Thierry Jasmin que je vous parlais avant. Regardez juste son look, avec son épée, sa machette, genre comme s'il allait dans la savane couper les petites plantes là. Il cherche parce qu'il est en train de chercher sa cité d'or. Il pointe avec son épée, il est confiant, il montre qu'il sait ce qu'il fait alors que sûrement pas du tout, on sait pas ce qu'il fait réellement. Mais en fait il me fait plutôt penser à un acteur de film, tu vois. Genre il joue un rôle le bouc. Caché quelque part au sommet d'une montagne vers la forêt amazonienne, dans des zones où aucun explorateur, aucun archéologue n'a encore mis les pieds. Et également parce que les Incas avaient l'habitude de construire leur cité dans des lieux assez inexpugnables et difficiles à atteindre, difficiles à localiser. Pourtant, cet aventurier serait à deux doigts de la localiser. Quand tu parles comme ça, en vrai, il a l'air sérieux. Et ce qui me fume, c'est sa tenue. Je pense que c'est sa tenue, frère. Sa tenue, elle fait trop film. Genre, un explorateur, ça s'appuie pas comme ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme si le mec, il est tombé d'un avion, il est arrivé là, tu vois. Genre, surtout si c'est pour rechercher un truc aussi gros. Ils disent la cité d'or, ça me semble super louche, tu vois. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il va la trouver, on sait pas. Depuis ces dernières années, on a fait des découvertes assez fabuleuses. C'est d'abord des pétroglyphes, c'est-à-dire des... Oh, ça c'est sûr, Oda il s'est inspiré de la cité d'or pour le One Piece, pour les hiéroglyphes et tout ça. Non, pas les hiéroglyphes, ça c'est pour les Égyptiens, mais je suis trop con. Putain, comment on dit déjà dans One Piece? Ouais, les hiéroglyphes. Non, putain, je vous mettrai comment on dit vraiment écrit là sur l'écran, mais mec, j'ai oublié comment on disait. Et ceux qui ont regardé One Piece, vous avez la ref, vous savez de quoi je parle. Un texte qui nous racontera l'histoire oubliée. Les Incas avaient réalisé justement pour rejoindre un site important. Attends, mais attendez, là... Il y a un Inca, je sais pas comment il les appelle, il a posé son cul là, c'est pas possible. En fait c'est une grosse blague, la cité d'or c'est juste une grosse blague. Le seul moyen que je vois c'est qu'un mec il a posé son cul, frère. Thierry Jasmin, d'après Wikipédia, il serait recherche controversée au Pérou. Pour financer ses expéditions, il demande de l'argent à sa communauté un peu. Je crois qu'il a réussi à récolter 40 000 balles en une seule fois pour analyser des trucs dans des laboratoires. Parce qu'il croyait que c'était des extraterrestres, enfin des organes d'extraterrestres. Pour dire à quel point le mec est dans un autre monde en fait, à ce point. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un mec qui est en train de rechercher une cité d'or? Si vous pensez qu'il est en train de la chercher, mettez en commentaire que vous pensez que l'histoire 1, elle est fausse. Reste bien du coup jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si t'as raison. Maintenant c'est parti pour la deuxième histoire. Donc les gars, c'est parti pour la troisième histoire. On va voir qu'est-ce qui va se passer dedans. Vous allez voir, celle-là, c'est une de mes préférées. Pourquoi? Parce que on va parler d'un médium. Un médium, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une personne qui dit qu'elle peut parler avec les morts. Pour les trois bâtards d'or morts qui m'ont tombé dessus. Sans leur mort, le Joe et le Hoffman de ses morts. Cette femme serait capable de voir et de donner des détails d'une incroyable précision en entrant en contact avec des personnes décédées. Pourtant, elle est aveugle de naissance. Teddy Lavry n'oubliera jamais le jour où il est allé frapper à la porte de cette médium. Veuf depuis quelques années, il n'arrivait pas à faire le deuil de son épouse. Avant de la rencontrer, je ne croyais pas à toutes ces choses.
Je suis quelqu'un de sceptique, mais une amie m'a parlé de Sharon. Le boug, il dit voilà, avant j'y croyais pas, comme moi, comme toi peut-être, je sais pas. Et tu dis putain, je suis tellement mal, j'ai envie de communiquer avec cette personne, mais je peux plus, elle est décédée. En vrai, même si je mets 200 balles pour 10 minutes, je m'en fous, j'ai envie de tester, tu vois. Et voilà comment l'arnaque, elle profite et pourquoi elle est rentable de ouf en fait. D'abord méfiant, Teddy ne donne aucun indice susceptible de renseigner Sharon sur son passé. Donc vous voyez, le mec, il y va quand même, mais il est méfiant parce qu'il sent tellement mal à cause de sa femme décédée, qu'il se dit vas-y, on va quand même y aller. Il est conscient, il sait que cette personne est en deuil et il profite, c'est le business, c'est comme ça. Et dès les premières minutes de leur rendez-vous, Sharon indique à Teddy qu'elle est en contact avec des membres de sa famille et avec sa femme, décédée il y a 14 ans. Sharon m'a dit que ma femme était amusée de voir que j'avais la même photo d'elle sur mon bureau et dans ma chambre. Et c'est vrai. J'ai cette photo en 2 exemplaires à 2 endroits différents. C'est... Ok, peut-être comme ça, on peut se dire que c'est vrai, mais en fait c'est là que l'arnaque elle vient. Pourquoi? Parce que t'es marié à quelqu'un, évidemment que tu vas avoir des photos, enfin la plupart des gens, 90% des gens, ils vont avoir des photos de leur mariage, de leur couple, dans leur chambre, dans le salon, je sais pas trop où. Donc c'est presque évident que la personne va lui dire ça, c'est quelque chose que... Enfin que le médium va lui dire ça. C'est des trucs qu'ils étudient, qu'ils savent, donc... on peut se dire pour l'instant que c'est un doute, il n'y a rien qui est vrai encore pour l'instant. Mais ce que Sharon s'apprête à lui révéler est encore plus extraordinaire. Puis, elle m'a dit que notre fille était avec elle. Ma femme et moi avons eu un premier enfant, puis à sa 2e grossesse, elle a fait une fausse couche. Nous attendions une petite fille. Il est impossible que Sharon ait eu connaissance de ce détail de notre vie. Ok, ça c'est chelou. Peut-être comment elle aurait pu deviner ça, on sait pas. Mais je suis sûr que c'est encore des manigances. Elle a peut-être recherché sur internet, je sais pas comment elle a fait, mais on sait pas, c'est des doutes. Hein. Quand j'avais 5 ans, je me réveillais souvent au milieu de la nuit, car j'entendais des gens parler dans ma chambre. Je ne savais pas qui étaient ces gens et cela me faisait très... Elle est complètement tarée. Elle est tarée, les gars. Depuis plusieurs années, les spécialistes cherchent à comprendre le mystère. Genre ça me fait penser au truc un peu de magie et tout, en mode tu dois tenir les mains, tu sais, pour transmettre l'énergie, comprendre réellement qu'est-ce qui se passe et savoir où est sa femme. Ferme ta gueule. Comprendre le mystère de la voyante aveugle. Allez-y, testez-moi. Non. Et à chaque fois, les révélations de Sharon Neal se vérifient. Et puis regardez, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette image? Ce qu'on voit, c'est des personnes qui sont âgées, qui ont peut-être pas conscience de ce qui est vrai, ce qui est faux, enfin, qui sont moins conscients que des personnes qui traînent souvent sur internet comme nous les jeunes et qui savent ce que c'est réellement un médium et qui l'arnaquent, on va dire, la plupart du temps. Je suis sorti de chez elle avec un sentiment étrange. Ce qui venait de se produire était inimaginable. Et je savais que si j'en parlais, personne ne me croirait. Je ne suis pas là pour changer l'opinion des gens. Je suis simplement là pour aider ceux qui ont besoin de moi. On vient désormais du monde entier pour rencontrer Sharon Neal dans l'espoir de revivre quelques instants avec un proche parti beaucoup trop tôt. Vous y croyez ou pas? Est-ce que c'est peut-être une histoire fausse que je vous ai racontée? On sait pas, ça sera à vous de découvrir, je le dirai en fin de vidéo. Maintenant, c'est parti pour l'histoire 4. J'espère que vous n'êtes pas trop endormis, parce que c'est peut-être à la fausse histoire, à la vraie. Alors restez bien réveillés et écoutez bien. Mais de quoi elle parle cette 4e histoire? Eh bien, cette 4e histoire, je l'ai choisie parce qu'elle est aussi un peu paranormale comme le médium, mais un peu plus drôle, on va dire. En gros, ça serait apparemment des statues qu'ils auraient retrouvées en Afrique et qu'ils auraient mis dans un musée. Si tu les touches, ça guérit ton gosse. Pour moi, il n'y a aucun doute. Ces statues ont quelque chose de spécial. Ces sculptures en ébène proviennent d'une tribu africaine située en Côte d'Ivoire. L'homme tient dans une main une mangue et dans l'autre une épée. Quant à la femme, elle porte un bébé sur ses genoux. C'est un roi et une reine. Une jeune mère de famille croit plus que jamais au pouvoir des statues africaines. En 2009, en désespoir de cause, elle décide de s'en remettre aux fameuses statues. Je me suis dit que je n'avais rien à perdre. J'ai dû toucher les statues pendant 20 minutes. Le prétendu pouvoir des statues de la fertilité fascine, à tel point qu'Edouard Meyer décide de les rendre accessibles au grand public. Pour cela, il les expose dans toutes les succursales de la société. On a décidé de les exposer à l'accueil, juste avant la caisse des musées.
Comme ça, tout le monde peut venir les voir et les toucher sans débourser un centime. Impossible alors d'ignorer ce curieux baby-boom, même s'il n'existe aucune preuve scientifique à ce phénomène. Il n'existe aucune preuve scientifique. Waouh. Ce que je comprends pas, c'est comment une putain de personne, genre tu nais dans la vie et tu dis ok, ça marche. Peut-être que eux disent de la merde, je sais pas, mais mec, je veux une preuve scientifique de pourquoi ils sont si cons, mec. Juste ça. Bref, la vidéo les gars, elle touche à sa fin et du coup c'est ton dernier moment pour me dire quelle vidéo, enfin quelle histoire tu penses qui est fausse. Et c'est la dernière histoire. La dernière histoire, l'histoire des statues, elle est complètement fake, c'est moi qui ai inventé. Enfin, elle est vraie, mais ça n'a rien à voir avec la guérison des enfants et tout. En vrai, c'était assez dur parce que elle ressemble un peu à ce qu'elles font réellement. C'est que si tu les touches, eh bien, les meufs, elles tombent enceintes. Voilà, c'est encore plus con que ce que moi j'ai inventé, mais c'est pas grave. Bref, et voilà, du coup c'était ça la réelle histoire. Par contre, les histoires de Thierry, de l'homme électrique et de... c'est quoi déjà? Et du médium, elles étaient complètement vraies. Bon, ce qu'ils font, c'est peut-être faux, mais ces personnes existent vraiment. Elles exercent vraiment ces métiers, elles font vraiment ça de leur vie. À part ces statues qui ne font rien de leur vie parce que c'est des statues. Non, en vrai, c'est parce que l'histoire elle est fausse, comme je vous ai dit, mais voilà. En vrai, c'était pas si difficile que ça. Je pense parce que j'ai dit tellement de la merde que... je sais pas, je verrai en montage, mais je pense qu'il y en a pas mal qui vont trouver quand même. Pour ma part, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Moi j'ai kiffé la faire, c'était assez cool comme concept. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, si t'as kiffé le concept, like la vidéo, mets un commentaire de ce qu'on pense de la vidéo. Donc c'était Maki les gars, à plus, on se retrouve dans une prochaine vidéo de malade mental.